Il faut dire qu'après avoir coupé massivement dans les APL et chez les bailleurs sociaux, le gouvernement a aussi ensuite décidé de réduire la voilure sur les aides à la production dans le locatif privé et les aides à l'accession à la propriété. Puis il faut dire qu'à ces choix économiques est venue aussi se surajouter la hausse des coûts de construction, celle des taux d'intérêt, on en a parlé ce matin, et puis aussi les réticences de nombreux maires qui sont hostiles à la construction. Mais il faut noter au passage que le gouvernement ne fixe même pas d'objectif de construction pour le pays. Désormais, la liste de demandeurs de logements sociaux atteint des sommets. C'est la troisième courbe que je voulais vous présenter. 2,6 millions de ménages, plus 8% en un an, plus 50% en 10 ans. Le gouvernement soutient, il y a un soutien croissant, on va dire, au logement intermédiaire, qui est un peu devenu la nouvelle martingale du gouvernement. Et ça nous semble être une profonde erreur d'analyse et de ciblage. Pourquoi ? Alors, les loyers des logements intermédiaires sont légèrement inférieurs au marché, mais ils s'adressent avant tout aux cadres ou aux cadres supérieurs. Par exemple, les loyers plafonds du logement intermédiaire à Lille ou à Lyon, lorsqu'on est un couple avec 2 enfants, c'est 7 500 € par mois. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre, il y a 2 jours, a annoncé vouloir faire entrer les logements intermédiaires dans la loi SRU. Clairement, c'est une dérive inacceptable. Une dérive inacceptable à une période où 2 tiers des communes ne respectent déjà pas la loi. Je pourrais même dire que c'est une provocation à l'heure des 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre. Parce que, souvenez-vous, en 2006, c'était son dernier combat public à l'abbé Pierre, qui était monté à l'Assemblée nationale justement au moment où certains voulaient affaiblir la loi SRU. Il avait dit « Vous êtes en train de marcher sur les petits, vous oubliez les petits. Nous en sommes là aujourd'hui. »